Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons loué le Seigneur et sa présence est au milieu de nous. Et le Seigneur nous a fait grâce ce soir d'être au milieu de vous. Et si nous sommes là, le Seigneur a quelque chose pour chacun de nous. Il a un message pour chacun de nous. Et c'est pourquoi je vais appeler l'homme de Dieu, celui que vous connaissez très bien, le pasteur Apollos du groupe Jésus revient, qui se chargera de nous annoncer le message du Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons encore une fois le Seigneur. Acclamez le Seigneur qui nous a permis d'être là ce soir. Acclamez le Seigneur, on a dit d'acclamer le Seigneur. C'est le Seigneur qui acclame. Gloire à Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour votre vie. Ce soir, le Seigneur a permis que nous soyons là. Parce que ce n'est pas plus grâce que nous faisons toutes choses par son nom. Et aujourd'hui, je suis dans la joie de me retrouver parmi vous. Je suis dans la joie de changer d'atmosphère. Et je suis venu au milieu des frères, au milieu des sœurs. Et ça me fait passer beaucoup de choses dans la tête. Parce que quand je vous vois, quand je vois le petit homme que vous faites, avec le zèle qui vous anime, je sais que le Saint-Esprit fera avec vous de grandes choses. Et par votre effectif, et par la manière dont nous sommes réunis aujourd'hui ici, le Seigneur me rappelle les débuts de cette œuvre que nous avons commencée. Dans le but de gagner des âmes, de rassembler les âmes. Et c'était comme ça, dans le même esprit, dans le même amour, que nous avons débuté le réveil Jésus revient, que vous connaissez aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui a caractérisé ce petit homme que nous étions. C'était l'amour qui nous caractérisait. Et nous étions remplis d'une ferme assurance. C'est-à-dire une espérance qui émanait profondément de notre cœur. Et si je peux dire, c'est une espérance vivante que le Saint-Esprit lui-même nous a donné. Et malgré que nous sommes petits en nombre, nous voyons les choses grandes. Nous nous voyons comme si nous étions plusieurs. Nous nous voyons déjà comme si nous sommes déjà au ciel. C'était un zèle puissant qui nous animait et qui nous caractérisait. Au point que quand les moments de culte s'approchent, quand les jours de rassemblement s'approchent, on était vraiment animé d'une grande joie. Parce qu'on sait que lorsque nous allons venir, le Saint-Esprit va encore faire de nouvelles choses et de grandes choses au milieu de nous. Et le Saint-Esprit faisait ces choses parce qu'il avait vu quelque chose au milieu de nous. Il avait vu quelque chose en nous. Non seulement il a vu la détermination, non seulement il a vu le zèle en nous, il a vu la flamme en nous, mais il a aussi noté que nous étions réellement un.
Il a noté que nous avons les mêmes attitudes. Et nous optons faire les mêmes choses. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit était réellement au rendez-vous. Et commençons par la cour. Dans le sable, comme ici, le Saint-Esprit nous a amenés au salon. Il nous a ramenés encore dans une autre cour. Et ainsi de suite, le réveil embrase aujourd'hui les nations que vous voyez. Ce n'est pas seulement la puissance, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit, le feu et tout, les miracles, mais c'était cette manière de vivre ensemble que nous avions appris entre nous et que nous avons aussi appris du Seigneur, qui a fait que le réveil s'est matérialisé et est devenu une réalité aujourd'hui. Et normalement je devais être ici il y a plus d'1 mois, je devais être déjà avec vous. Et j'avais même déjà informé les frères Ebenezer et Paul que je serai au milieu de vous, mais à chaque fois que je les informe, plusieurs d'autres situations viennent interrompre ma promptitude ici et ma présence au milieu de vous. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit a permis que je sois là. Et il m'a réellement attesté que c'est aujourd'hui que je dois venir. Acclamons le Seigneur. Je vous dis, le Seigneur m'a attesté que si je devais venir, c'était aujourd'hui. Parce que j'ai tout fait pour venir. Mais même à la dernière minute, on m'appelle et voici, il y a encore une autre situation. Il y a une urgence qui doit être réglée. Et ça m'étonnait, voilà que nous voyageons dans la semaine prochaine. Et je devais venir ici parce que je vois ce feu qui est allumé et je dois venir vous fortifier également. Comme plusieurs autres serviteurs qui sont déjà passés par ici. Mais je suis venu, j'ai eu un premier signe qui me démontre que le Seigneur veut réellement que je sois là. Et j'ai encore eu un signe tellement, je ne sais pas comment définir cela. J'ai eu, le Seigneur m'a prouvé réellement que je t'ai envoyé et ce que je t'ai dit, c'est ça qui doit se faire aujourd'hui. Et quand nous voulons commencer le culte de ce soir, avant que l'apôtre Pierre ne commence et n'introduise le moment de prière, le frère, comment vous appelez, rappelez-moi votre nom. Voilà, le frère Paul, Stéphane. Il a entonné un chant où il disait, nous sommes un dans un lien d'amour, le Saint-Esprit en nous. Je ne sais pas d'où il a tiré ce chant. Nous connaissons tous ce chant. Mais déjà au début de ce moment de prière, le chant est venu vraiment dans son esprit. Et premièrement, je n'avais pas su discerner. Et je chantais toujours avec vous jusqu'à un moment. Et l'esprit me rappelle, écoute bien le chant et sois attentif, sois concentré. Et c'est en ce moment que je commençais vraiment à entrer en esprit, à écouter, vraiment à être avec vous, à ne pas chanter comme tout le monde, mais à être vraiment concentré sur les paroles de ce chant. Et c'est là que je vois, c'est-à-dire le message que le Seigneur m'a donné de vous annoncer aujourd'hui se retrouve directement dans le chant que le frère a sorti et le même terme et les phrases du thème que j'ai préparé, que le Saint-Esprit m'a donné, se trouvent dans le chant qu'il a entonné au départ. Acclamons le Seigneur Jésus. Et le chant disait, la partie qui m'a beaucoup touché,
et qui m'impressionne, m'intéresse le plus, c'est là où le chant disait « Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. » Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu et c'est pourquoi nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un parce que l'esprit de Dieu est un. Et nous sommes un dans l'amour parce que l'esprit de Dieu est amour. Et le thème que le Seigneur m'a mis à cœur de vous annoncer aujourd'hui s'intitule l'unité d'esprit. L'unité d'esprit. Qu'est-ce que nous appelons l'unité? L'unité, c'est cette expression qui nous donne de voir les choses d'une manière unique. De voir les choses d'une même manière. D'être dans la même idée. Dans le même esprit. Avoir la même vision. Avoir le même champ d'action. Avoir le même trajectoire. Suivre et marcher sur le même chemin. C'est-à-dire le même enseignement, les mêmes pensées, les mêmes idéologies doivent se trouver en chacun de vous. Au point que lorsqu'on trouve quelqu'un parmi vous, on choisit quelqu'un parmi vous, on puisse trouver en lui, c'est-à-dire une partie de ce que l'autre a. Et en l'autre aussi, on trouve une partie de ce que l'autre a. Et quand on réunit toutes ces choses, on retrouve une seule entité, une seule identité et un seul esprit. Et le Seigneur veut que notre esprit soit un avec l'esprit de Dieu. Et le Seigneur veut que nos esprits s'unissent, fassent un et aillent à la rencontre de l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Et quand le frère disait notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu, il a bien dit dans le chant notre esprit. Ce qui voudra dire que le Seigneur, quand il nous voit, il voit, c'est-à-dire une seule entité spirituelle. Il voit une seule communauté spirituelle, il voit son église. Quand le Saint-Esprit vient ici, il ne voit pas le frère Paul, non, Paul Stéphane, il ne voit pas la sœur Éternité, il ne voit pas le frère Paul, le frère Ebenezer, mais il voit son église. Il voit son épouse. Il voit que vous l'appartenez tous, que vous formez un. Parce que vous formez un devant lui dans sa présence, vous devez le savoir. Et en le sachant, vous devez former un seul esprit. Vous devez former un seul édifice spirituel en ce lieu. Et de sorte que lorsque l'Esprit de Dieu vient en même temps, les esprits étant unis, les esprits étant ensemble, formant, se rejoignant et formant un seul esprit en Jésus, sont capables d'entendre la voix du Saint-Esprit, de recevoir la voix du Saint-Esprit. Et ce que l'Esprit dit à l'autre, la direction que l'Esprit donne à l'autre, sans même que ce dernier le communique à son prochain ou à son frère ou à sa soeur. En même temps, l'Esprit lui parle et le convainc de la voie à suivre.
Et cela permet à ce que le Saint-Esprit m'ouvre dans son assemblée. Cela permet à ce que le Saint-Esprit entre, règne et devient le maître de son église. Et c'est parce qu'il n'y a pas l'unité de l'esprit ou l'unité en esprit dans beaucoup d'assemblées dites chrétiennes ou dans beaucoup de communautés que l'on voit se former des clans, que l'on voit se former des divisions, que l'on voit se former des calomnies, que l'on voit des groupes ethniques, que l'on voit des divisions et des sections dans l'assemblée, dans l'église du Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas la volonté du Seigneur pour vous. Parce que vous appartenez au royaume des cieux. Et vous devez savoir que dès lors que vous avez accepté Jésus-Christ, votre esprit est avec lui dans le royaume des cieux. Parce qu'il vous a fait asseoir dans son règne spirituel. Et étant dans le règne spirituel, votre esprit est un avec l'esprit de Dieu. Votre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit renouvelle à chaque fois votre conscience. Il renouvelle à chaque fois votre esprit. Et il réadapte à la parole de Dieu. Il adapte maintenant à la connaissance de Jésus-Christ. Parce que lorsque votre esprit se déconnecte du Seigneur, se déconnecte de l'Esprit de Dieu, en même temps, vous êtes déconnecté de la source. Vous êtes déconnecté de la source. Et cela va enlever plutôt la présence de Dieu qui doit être en vous, parce que vous dépendez de lui du moment où vous avez fait profession de le servir. Vous devez savoir ceci. Le jour où vous vous déconnecterez du Saint-Esprit, ce jour-là vous entrerez dans la chair. Et toutes les œuvres que vous accomplirez en ce temps-là seront des œuvres charnelles. Et ces œuvres ne seront plus spirituelles. Parce que vous ne pouvez être en Christ sans être unis à l'Esprit de Christ. Gloire à Jésus. Vous ne pouvez adorer Jésus sans être un avec lui. Et qu'est-ce que les Écritures nous disent? Que Dieu est esprit. Dans Jean 4, 23 à 24, Dieu est esprit et il faut que tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que tous ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Cela montre qu'il y a la vérité. Il y a aussi l'esprit. Et sans l'esprit, nous ne pouvons avoir accès à la vérité. L'on peut prétendre être dans la vérité sans pour autant avoir l'esprit. Et c'est ce qui est devenu la condition de plusieurs chrétiens en ce jour. En la veille du retour du Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs ne sont pas en esprit. Ils n'ont pas franchi la porte de l'esprit. Et ils se prétendent être dans la vérité. Ils parlent de la vérité pendant qu'ils renient les œuvres de l'esprit. Et ils oublient que la vérité est soutenue par l'esprit. Et que l'esprit soutient la vérité et que la vérité aussi est le socle même de l'esprit. Alors vous devez savoir que l'adoration que vous devez apporter vers le Seigneur Jésus doit être fait par votre esprit. Cela doit être fait en esprit
Et quand cette adoration se fait en esprit, chez vous ou en vous, dans votre intimité avec le Seigneur Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'esprit est en vous, transforme votre esprit, renouvelle votre esprit. Lorsque vous allez venir dans l'assemblée des saints, l'assemblée des esprits qui ont confessé Jésus-Christ, parce que vous êtes unis avec lui dans votre intimité, étant maintenant rassemblés, le Saint-Esprit va vous mettre dans une même connexion d'esprit. Et je vous dis, ceux qui sont spirituels, ceux qui ont le même esprit en eux, lorsqu'ils se rencontrent, même pour la première fois, ils se déclenchent un lien spirituel. En même temps, il y a une connexion spirituelle qui les attire. Il y a une relation spirituelle qui les attire. Et il y a un esprit, il y a quelque chose qui leur parle et qui leur dit, celui-ci est ton frère. Celle-là, c'est ta soeur. Celui-là, c'est ton frère. Et c'est le rôle que l'esprit fait. Mais lorsque toi, tu n'es pas spirituel, et que l'autre, lui, il est spirituel, et que vous voyez, est-ce qu'il y aura attraction? Il n'y aura pas attraction. Mais il y aura quoi? Il y aura repoussement. Parce que la chair et l'esprit ne peuvent jamais vivre ensemble. Et la chair est opposée à l'esprit. C'est pourquoi vous devez à chaque fois demander au Seigneur Jésus, je veux être spirituel. Je veux être un esprit vivifié. Un esprit vivifié, c'est un esprit qui a reçu la vie de Jésus-Christ, qui a été transformé par la vie en Jésus-Christ, et qui a été renouvelé par la parole de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus lui-même dit que les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Alors celui-là qui accepte le Seigneur, étant dans son esprit souillé, son esprit impur, lorsqu'il accepte le Seigneur et se dispose totalement au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur lui fait? Il arrache l'esprit qu'il avait dans le monde, l'esprit souillé qu'il avait dans le monde, l'esprit corruptible et impur qu'il avait dans le monde. Le Saint-Esprit vient, il enlève et il lui donne un nouveau esprit qui est toujours l'esprit d'homme, pour lui permettre maintenant d'entendre clairement sa voix. Et en lui donnant un nouveau esprit, il lui donne maintenant son esprit à lui, Dieu, afin de pouvoir l'éclairer, de pouvoir l'illuminer et de pouvoir le conduire dans sa volonté. Et si vous ratez cette étape, et vous vous retrouvez dans l'assemblée des saints, vous vous retrouvez dans l'assemblée chrétienne, vous vous retrouvez dans l'église, dans l'assemblée des saints, comme je viens de le dire, vous ne pouvez rester ensemble. Parce que vous n'avez pas suivi le processus de l'esprit, le processus du Saint-Esprit dans la vie de chaque nouveau croyant. Parce que le Seigneur lui-même a fait la promesse dans Ézéchiel 36. Il dit, je mettrai en vous, j'ôterai de vous votre cœur de pierre et je vous donnerai un nouveau cœur. J'ôterai de vous votre esprit et je vous donnerai un nouveau esprit.
Et en plus de ça, il dit, je vous donnerai mon esprit. Et quand je vous donnerai mon esprit, je ferai en sorte que vous obéissez à mes commandements et que vous pratiquiez mes lois. C'est indiscutable. Ce n'est pas, on n'a même pas besoin qu'on nous dise, fais ceci, fais ça. Non, ce n'est pas ça. Puisque l'apôtre Paul dit, celui qui est conduit par l'esprit n'est pas sous la loi. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, il n'y a aucune autre loi qui vient te dicter à l'oreille, qui te force à faire ceci, à être obéissant à Dieu, à te soumettre à Dieu ou à te comporter bien, à avoir les bonnes mœurs. Non, mais le Saint-Esprit que tu reçois te soumet à la loi spirituelle, à la loi de Dieu qui doit vivre en toi. Et cette loi s'appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Vous pouvez lire dans le livre de Romains 8, 2. L'apôtre Paul dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de celle de la mort. Est-ce que tu es déjà affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort? Es-tu affranchi de cette loi qui te conduit toujours dans la malice? Cette loi qui joue toujours dans ton âme, qui joue avec toi, qui discute avec l'Esprit de Dieu en toi. La vie chrétienne est devenue pour toi un combat. Un combat entre l'esprit et la chair. Au point que tu laisses la chair vaincre ton âme. Tu laisses la chair vaincre et souiller ton esprit. Est-ce que ton esprit a reçu l'affranchissement par la loi spirituelle en Jésus, la loi de la vérité. Je veux quelqu'un qui va me répondre, quelqu'un dans l'assemblée. Parce que je parle, mais c'est comme si on ne m'assimile pas. Quelqu'un pour me répondre. La loi de la... Quelqu'un pour me répondre. Le mot qui suit, oui. Il y a le frère qui disait quelque chose. La loi de la... Vérité. De la vérité. La loi de la... Je veux quelqu'un d'autre. Oui. Il y a la seule qui dit quelque chose. La loi de la... La loi de la vie. C'est la seule Naomi qui dit la loi de la repentance. Tu es sûr? Celle qui a dit la loi de la vie, elle est sûre. Et le frère qui a dit la loi de la vérité. Je vous laisse me donner quelle est cette loi. Quelle est cette loi? C'est bien sûr la loi de la vie. Comme la seule Lydie l'a dit. C'est la loi spirituelle qui est la loi de la vie. Et qui doit nous renouveler. Et il y a cet exemple dans les Écritures. Quand vous lisez bien le livre de Romains 7. Vous allez bien voir, nous n'en allons pas lire ici. Mais vous allez voir l'apôtre Paul qui est en train de montrer l'impact de la loi du péché et de la mort sur la vie d'un nouveau croyant ou la vie d'un homme animal qui n'a pas encore reçu la vivification de son esprit, qui n'a pas encore reçu l'esprit de Dieu pour être transformé, pour être régénéré, pour être libéré dans son esprit, dans sa conscience. Est-ce que tu as compris? Je dis, l'apôtre Paul est en train de montrer dans Romains 7 l'impact et l'influence de la loi du péché et de la mort sur la vie d'un homme
animal, c'est-à-dire l'homme qui n'a pas encore reçu la vivification de son esprit. Quand je dis il n'a pas encore reçu la vivification de son esprit, c'est pour dire il n'a pas encore accès à la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus, c'est-à-dire il n'a pas encore accepté Jésus, parce que s'il n'a pas accepté Jésus, il ne peut pas être vivifié. La loi de l'esprit de vie, c'est aussi le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Ça tarde. Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur pour la vie de notre frère. Est-ce que vous comprenez? Et l'apôtre Paul, il va jusqu'à dire, dans ce chapitre, il dit, je me vois sous une autre loi. Il dit, ce qui est bon, je connais. Ce qui est bon, je sais. Ce qui est vrai et juste, dit de louange, dit d'approbation, dit d'acclamation par les hommes, je le connais, je le sais. Mais il y a cette loi. Il y a cette loi en moi, contraire à la loi de l'esprit, et qui me dicte ces lois. Qui me dicte ces lois. Et c'est quelle loi? C'est la loi du péché et de la mort. Et il arrive même jusqu'à dire, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je sais faire, je ne le fais pas. Mais il sait ce qui est bon, ce qui est vrai. Mais ce que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. À qui ça arrive ici? Ce qui ne veut pas faire, c'est ça qu'il fait. Ce qui ne veut pas faire et qu'il sait que c'est mauvais, qui n'est pas bon. Et sa conscience lui dit que tu ne dois pas faire. Toi, tu ne dois pas toucher à ça. Mais il le fait toujours, se retrouve à le faire. Bon, je sais que le Seigneur nous a envoyés pour que vous soyez libérés. Pour que ceux qui sont dans cette condition soient libérés par la puissance du Saint-Esprit. Et je sais très bien que avant que nous ne quittions ici, le Saint-Esprit va vous libérer. Vous-même, vous allez voir dans la suite des temps. Vous allez voir cette assemblée enflammée. Vous serez en train d'adorer le Seigneur, de louer le Seigneur. Et le Seigneur va ouvrir les yeux à plusieurs pour voir sa gloire. Parce qu'il fera de vous des êtres spirituels. Vous n'aurez plus apporter les regards sur les choses matérielles, sur les choses charnelles. C'est parce que les choses charnelles sont beaucoup encore importantes à vos yeux qu'il y a toujours des imperfections qui se manifestent en vous. Voilà. Gloire à Jésus. Donc, qu'est-ce que je disais? Lorsque l'esprit en vous est totalement vivifié, est totalement renouvelé et totalement transformé, et que Jésus a déjà fini son travail avec vous, en vous, alors maintenant, vivre en communauté avec un même lien d'amour devient un mode de vie naturel. Puisque nous n'appartenons plus à l'ancienne vie. Nous n'appartenons plus à l'ancien monde. Nous appartenons, c'est-à-dire à une nouvelle vie renouvelée et qui oublie même les pensées antérieures, qui oublie les actions antérieures, qui oublie les choses du passé. Voilà pourquoi 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses deviennent nouvelles. Si les choses sont nouvelles, pour toi,
Pour éternité, les choses sont nouvelles. Pour la sœur Sarah, les choses sont nouvelles. Pour le frère Paul, les choses sont nouvelles. C'est les noms que je connais, que j'appelle. Hein. Mais je vais vous connaître tous. Pour la sœur Naomi, les choses sont nouvelles. Pour la maman de Paul, les choses sont devenues nouvelles. C'est ça, non? Voilà. Si pour tout le monde les choses sont devenues nouvelles et que vous vous retrouvez, les choses seront comment? Nouvelles. Et vous verrez les choses d'une même manière. C'est-à-dire, vous verrez les choses de la même manière, c'est-à-dire la clarté des choses. Vous verrez dans un monde nouveau. Donc, dans un monde nouveau, étant régénéré, étant transformé dans votre esprit. Et l'esprit, c'est votre conscience, c'est votre connaissance. Et quand vous vous retrouvez, vous voyez, vous vous retrouvez en train de faire des choses nouvelles. Et ces choses nouvelles vous seront apprises par le Saint-Esprit, les bonnes manières, les œuvres spirituelles. Et tout ce que l'Esprit va vous enseigner. Vous n'aurez plus à faire assez de force, assez de travail pour être enseigné par le Saint-Esprit. Et là, l'amour du prochain sera là. Parce que vous êtes tous maintenant nés du même Père. Le même Père qui est spirituel. Vous êtes tous sortis de lui. Oh, Dieu est amour. Dieu amour est aussi esprit. Alors l'esprit qui est amour donne naissance à des êtres qui étaient autrefois charnels, qui ont perdu l'éclat de l'esprit. Il les transforme maintenant. Il fait d'eux des esprits à qui il donne une nouvelle naissance en leur transmettant son amour. Et en ce moment même, vous verrez que ce n'est pas l'amour naturel comme les hommes le disent souvent, mais c'est l'amour spirituel. Vous ne verrez plus votre frère en tant qu'un homme physique, un homme charnel. Mais vous l'aimez juste dans son âme. Vous l'aimez même plus que vous-même. Vous avez un amour profond. De même que Dieu vous a aimé. Parce que Dieu, lui, il a atteint cette dimension spirituelle de l'amour. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. C'est un amour si grand. En réalité, c'est un amour qu'on ne peut même définir. C'est un amour qu'on ne peut même estimer la valeur. Dont on ne peut plutôt estimer la valeur. C'est un amour qui est prêt même à se rendre pour les autres, à se donner pour les autres, à se vendre pour les autres. Et le Saint-Esprit veut rétablir cet amour au milieu de vous. Le Saint-Esprit veut vous voir lorsque vous vous rencontrez, c'est-à-dire vous sentez ce rapprochement spirituel qui vous lie, qui n'est pas de la chair, qui n'est pas des amitiés corporelles, des amitiés visibles que nous voyons chaque fois dans le dictionnaire des hommes, mais qui est de l'amitié céleste, l'amitié spirituelle. Parce que je vous dis, si le Saint-Esprit, vous ne le laissez pas, vous ne vous abandonnez pas pour qu'il fasse ce travail en vous. Ce travail
où il va faire mourir totalement le corps. Le désir de ce corps. Désir charnel. Pour ressusciter en vous le fruit de l'esprit. Si vous ne laissez pas le Saint-Esprit faire ce travail en vous, vous allez porter le nom chrétien. Mais il vous sera difficile, très difficile, de vivre en portant ce nom et de vivre comme les chrétiens. Parce qu'un chrétien, est-ce que vous arrivez à faire la différence? Je vais vous faire une nuance aujourd'hui. Un chrétien, est-ce que vous savez celui qu'on peut appeler un chrétien? Ou celui qu'on appelle un chrétien? Un chrétien, c'est celui qui a déjà atteint la perfection. La perfection à l'égard de Christ. En réalité, il reçoit de Christ cette perfection et il est déjà parfait comme son maître, Christ. Alors quand on t'appelle chrétien, tu dois te demander, Seigneur, est-ce que je suis comme toi? Ce n'est pas que tu marches pour être comme lui, non. C'est parce qu'on a noté que tu es parfait comme lui, que vous ressemblez, qu'on t'a appelé chrétien. Parce qu'on ne peut plus t'appeler Christ. On t'appelle chrétien pour te dire, voici une naissance de Christ, voici un petit-fils de Christ, voici une servante de Christ, un serviteur de Christ. Il est déjà totalement à son image. Et quand on voit Christ, on voit Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà. C'est juste pour dire, quand on voit Christ, on voit ce chrétien-là. Parce qu'il porte le nom de Christ. Et mon Jésus. On voit Jésus. Maintenant, celui qui tend vers la perfection, il est préférable de l'appeler quoi? Un disciple. Un disciple qui voit et qui fait. Qui marche dans les pas de son maître. Un disciple qui marche tout droit dans les pas de son maître, voulant être parfait comme lui et atteindre l'état de Christ de la perfection. Alors le Seigneur Jésus veut que vous atteigniez ce niveau de perfection et que vous ne pouvez atteindre par la chair, mais par lui, par le Saint-Esprit, que vous devez toujours prier en lui demandant de vous transformer et de faire de vous des hommes spirituels. Qui veut être un être spirituel? Je ne vois pas, je ne vois personne. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Je vais vous poser une simple question. Pour que vous puissiez bien comprendre et cerner ce que je suis en train de dire. Quand des hommes de la même catégorie, de la même classe se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? La question est à vous. Quand les hommes de la même classe ou de la même catégorie se rencontrent, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Oui? Il y a une joie qui se manifeste au milieu d'eux, n'est-ce pas? Pourquoi il y a une joie au milieu d'eux? Parce qu'ils sont les mêmes. Voilà, ils sont les mêmes. La soeur dit une joie. Est-ce que c'est seulement la joie? Voilà. Voilà, la joie c'est... Voilà. Est-ce que c'est seulement la joie? Il y a l'amour,
qui les unit. Il y a l'amour qui les unit. Parce qu'ils se trouvent dans la même catégorie et ils voient qu'ils sont les mêmes choses. Il y a encore quoi? Il y a encore quoi? Qu'est-ce qui arrive encore? Qu'est-ce qui se passe encore? Il y a l'union qu'on retrouve au milieu d'eux, n'est-ce pas? C'est pour vous dire en réalité que quand les hommes de même catégorie se retrouvent, c'est-à-dire ils peuvent marcher ensemble. Parce que deux hommes ne peuvent marcher sans être convenus. Selon Amos 3.3. Mais pour être convenu, il faut qu'ils soient de la même catégorie pour marcher ensemble. Voilà pourquoi Dieu ne mettra jamais un homme charnel et un homme spirituel ensemble pour marcher. S'il arrive que Dieu le fait, c'est pour que celui qui est charnel soit transformé par celui qui est spirituel. Mais il ne le fera pas parce qu'ils sont de la même catégorie et qu'ils sont aptes, qu'ils peuvent marcher ensemble. Et cela veut dire aussi que lorsque des hommes charnels se rencontrent, se retrouvent, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise et ils marchent comme ils veulent. Parce qu'ils sont de la même catégorie. Et il n'y a pas seulement l'amour qui les catégorise. Pour ceux-là qui sont en esprit, qui se retrouvent, on peut voir l'amour qui les catégorise. Un lien commun qui les catégorise. Pour ceux qui sont charnels, on voit les désirs charnels, les désirs de la chair qui les catégorisent. Mais ils sont unis dans ça. Maintenant, lorsque ceux qui sont en esprit et ceux qui sont dans la chair sont unis ensemble, il y a des accords. Parce qu'ils ne peuvent jamais rester ensemble. Ils ne peuvent rien faire ensemble. Ils n'ont pas le même esprit, la même foi, la même pensée, les mêmes enseignements, le même objectif, la même appréhension des choses, et ils n'ont pas le même but. Lorsque l'homme spirituel va à gauche, l'homme charnel va le tirer, va à droite plutôt, l'homme charnel va le tirer à gauche. Lorsque l'homme spirituel va en avant, l'homme charnel va lui dire non, reviens, nous allons rester ensemble. Et ici on nous a mis, restons ensemble. Et il y aura une contradiction. Et c'est pourquoi le Seigneur veut que ceux qui doivent constituer son église, constituer son assemblée, doivent être tous des hommes spirituels, parce que l'église est une entité spirituelle. Une église où l'église a sa valeur lorsqu'elle garde son état de vie spirituelle que Dieu lui a donné au départ. L'église est l'ensemble des hommes charnels transformés en hommes spirituels par Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle l'église. L'église est l'ensemble de ceux qui adorent Dieu. On ne peut adorer Dieu sans être en esprit. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Or, selon 1 Corinthiens 3.13, on ne peut être dans la vérité, avoir pour appui la vérité sans le Saint-Esprit.
Alors, mais si nous bois, alors, mais si nous bois, mais sans mando, il y a pas autant. Alors, quelle est la question que tu dois commencer à te poser? Alors, toi, combien de temps il y en a, combien d'idées? Est-ce que je suis prêt à vivre en assemblée? Non. Est-ce que je suis prêt à vivre avec des hommes spirituels? Est-ce que je suis prêt à constituer l'église du Seigneur Jésus-Christ qui est spirituelle? De quel côté me retrouve de quel côté suis-je plutôt? Voilà, je suis clair, je vais être clair avec vous. De quel côté je me retrouve? Chacun doit commencer par se poser cette question en lui. Après ce développement que nous venons de faire, de quel côté je me retrouve? Et lorsque tu sais déjà le côté où tu te retrouves, tu sauras maintenant si tu peux vivre en assemblée. Maintenant, si tu vois que tu n'es pas prêt, ou que tu n'es pas prête à vivre en esprit, tu as dit maintenant, Seigneur, donne-moi de pouvoir vivre selon ton esprit. Et que je ne vive pas pour la chair, que je ne vive pas par la chair, que je n'agisse pas par la chair. Mais que je vive par ton esprit. Gloire à Jésus. Nous allons lire le livre d'Éphésiens 4, à partir du verset 1. Éphésiens 4, à partir du verset 1. Éphésiens 1, soyez un peu plus rapide. Éphésiens chapitre 4. Oui, Éphésiens 4, c'est toi, c'est 4. Verset 1. Voilà. Chapitre 4, verset 1. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur. Je vous exhorte, moi le prisonnier dans le Seigneur. C'est-à-dire parler pour que la voix soit réellement claire. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Attends. Il dit quoi? Il dit d'abord, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, charité avec amour. Vous supportant les uns les autres avec charité. Vous allez comprendre quelque chose maintenant. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Est-ce que vous avez compris ce qu'il est en train de dire? Tout ce que je viens de dire se retrouve d'une part dans ce verset que je viens de vous donner. Il dit vous supportant les uns les autres. Ça fait un. Et vous efforçant de conserver l'unité d'esprit par le lien de la paix. C'est-à-dire, vous devez conserver l'unité de l'esprit que vous avez déjà reçu. Chacun a reçu l'esprit. Chacun a l'esprit. Mais chacun ne peut, c'est-à-dire, former l'église et ne peut faire agir l'esprit dans sa totalité ou manifester l'esprit dans sa totalité. Mais lorsque vous êtes unis, le dépôt de l'esprit en vous, sur chacun,
Ce dépôt que vous avez tous reçu doit être uni. Ou encore doit être unifié. Vous devez mettre ce dépôt-là ensemble. En vous efforçant pour conserver l'esprit qui est en vous dans l'unité, par la paix. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Quand vous vous retrouvez en assemblée, il y a plusieurs esprits qui se retrouvent. Ah, vous avez la recommandation ou l'obligation d'avoir un seul esprit. Former une seule église spirituelle étant un esprit vivant devant Dieu. Donc, lorsque vous venez dans la maison du Seigneur ou lorsque vous êtes en assemblée, vous devez vous efforcer à garder l'unité de l'esprit. L'esprit doit être un. Et cela se fait lorsqu'il y a la paix au milieu de vous. Lorsqu'il n'y a pas la paix, l'esprit ne trouvera pas sa place. Lorsqu'il n'y a pas la paix, même votre esprit ne peut pas être libre pour adorer le Seigneur. Et pour être en parfaite communication avec l'esprit de son prochain, l'esprit de l'autre et de tous ceux qui sont dans l'assemblée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ou bien c'est un peu fort. Les mots que j'emploie sont un peu forts, ou bien vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. À la fin, quelqu'un va me dire ce qu'il a compris. Je vais poser la question et chacun va me faire le résumé de l'enseignement. C'est la torche, s'il vous plaît. Et après ça, il dit quoi? Il y a un seul corps et un seul esprit. C'est-à-dire Dieu. L'esprit de Dieu. Un seul corps. Qui est le corps du Christ. Qui est l'église. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, etc. Donc vous devez conserver l'unité de l'esprit. S'il n'y a pas l'unité de l'esprit au milieu de vous, c'est grave. C'est vraiment grave. Cela montre que, d'une part, on a mis des hommes spirituels à la fois et des hommes charnels à la fois ensemble. Des gens qui sont venus avec leur esprit non renouvelé, non transformé parce qu'ils n'ont pas accepté le renouvellement de l'intelligence, et des gens qui sont venus avec l'intelligence renouvelée et transformée. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que ceux qui ont reçu le renouvellement de l'intelligence, ayant compris ce que Dieu veut, et voulant se travailler, s'efforcer à conserver l'unité de l'esprit, les autres qui n'ont pas accepté le renouvellement de leur intelligence seront une pierre d'achoppement aux autres et introduiront les autres aussi dans le péché. Mais mon Pablo, il est Dieu le fait toujours. C'est pas que Dieu n'a pas fait son travail, mais Dieu veut le faire, mais ils ont dit non. Ils ne veulent pas. Eux, ils ne veulent pas être transformés. Eux, ils veulent rester dans leur nature parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Alors Dieu voulant travailler en eux, les transformer, n'a pas pu le faire parce qu'ils ont fermé leur cœur et n'ont pas, c'est-à-dire laisser leur cœur à Dieu pour que Dieu puisse pénétrer, changer, transformer leur cœur. Et c'est comme ça
Parce qu'ils sont venus comme ils étaient, ne connaissant pas les réalités de cette nouvelle famille, ne connaissant pas les réalités, les conditions de vie de cette nouvelle famille spirituelle, alors ils deviennent quoi? Une pierre d'achoppement pour les autres. Et c'est comme ça que commencent les clans dans l'église, les divisions dans l'église, commencent les groupements dans l'église, commencent les disputes, la médisance, la calomnie d'une part, la calomnie d'autre part, et comme ça l'église se disperse et c'est fini, il n'y a plus d'église établie en ce lieu. Ça je parle d'une manière réelle. Est-ce que vous voulez être à l'image d'une telle église? Qui veut jouer ce rôle? Le rôle des personnes qui ne sont pas renouvelées et qui sont au sein de l'église. Qui veut jouer ce rôle? Qui veut jouer ce rôle? Je crois que personne ne veut jouer ce rôle. Alors qui veut être à l'image de ceux-là qui s'efforcent à conserver l'unité de la foi par le lien de la paix? Je ne vois pas tous les doigts. Acclamez le Seigneur pour votre vie. Acclamez le Seigneur pour votre vie. Gloire à Jésus. Donc vous devez prendre conscience dès aujourd'hui. Et vous devez savoir qu'en toute chose, si vous voulez réellement conserver l'unité de la paix, en toute chose, apprendre à écouter et entendre la voix de l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Parce que la chair va vouloir parler, la chair va vouloir vous dicter ses lois. Alors si vous voulez vraiment conserver l'unité de la foi, imposez à votre corps, à votre chair, la volonté du Saint-Esprit. La chair n'a pas d'ordre à vous donner, quelle que soit la situation et quel que soit ce qui arrive. La chair, votre entendement humain ne vous donnera pas d'ordre à exécuter tant que vous avez déjà reçu le renouvellement de votre intelligence et que vous avez déjà reçu le Saint-Esprit. Alors en ce moment, on dit, j'assujettis la chair, j'assujettis le corps à l'Esprit de Dieu. Et apprendre à écouter, c'est ça, la voix du Saint-Esprit par sa parole. Et si c'est comme ça, même si ceux qui n'ont pas été encore renouvelés, c'est-à-dire commencent à jeter leurs semences, à jeter, c'est-à-dire à montrer les défaillances, à montrer ce qui n'est pas bien dans le but de vous retirer en arrière l'Esprit de Dieu en vous, voulant conserver l'unité de la foi par la paix, vous dira de faire la paix et de pouvoir calmer les choses par le Saint-Esprit. En ce moment, vous serez réellement des hommes nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit et travaillant pour maintenir plutôt l'unité de la foi au sein de l'Église. Gloire à Jésus. Okay. Nous allons lire dans le livre de Éphésiens 5. Éphésiens 5, vous me lisez vite. Éphésiens 5. Voilà. Bon, je vais lire moi-même, ou bien vous allez le faire. Faites-le, voilà. Oui, commencez. Chapitre, verset 1. Oui, Éphésiens 5, 1. Éphésiens chapitre 5, verset 1.
Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il dit quoi? Christ qui s'est livré lui-même à Dieu. Et à cause de cela, marcher dans la charité à l'exemple de Christ. Ceux qui s'efforcent à conserver l'unité de la foi ne le font pas seulement par le lien de la paix. Mais Paul a juste donné la paix qui fait partie des liens de l'esprit dont nous pouvons nous en servir pour conserver l'unité de l'esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La paix n'est pas le seul lien de l'esprit qui nous permet de conserver l'unité de la foi. Mais il y a aussi l'amour. Nous devons user de l'amour, l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour des hommes. L'amour de Dieu qui doit brûler dans notre cœur. Et qui doit nous permettre c'est-à-dire de surpasser toutes les situations qui peuvent subvenir dans ce monde qui fait partie des situations de la terre, des choses éphémères. Et quand je parle des liens de l'esprit, je peux vous renvoyer dans Galates 5, 22, où nous avons le fruit du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. Vous allez trouver l'amour, la paix, la joie, la tempérance, la patience, la douceur, la bonté, la bénignité. Et quoi encore? Il reste un, non? La tempérance. Non, j'ai déjà dit la tempérance. J'ai déjà dit la joie. La fidélité ou quoi? Bénignité. La bénignité. Gloire à Jésus. Alléluia. Si vous avez ces choses, waouh, l'église sera glorieuse. L'église de Jésus n'est pas seulement cette église où il y a des prophéties, où il y a des guérisons, où il y a la manifestation de la puissance, mais l'église que le Seigneur recherche, l'église que le Seigneur va enlever, c'est cette église qui s'efforce à conserver l'unité de la foi par les liens de l'esprit. Et les liens de l'esprit sont quoi? Le fruit du Saint-Esprit. Et dans le fruit du Saint-Esprit, l'amour et tout ce que je viens de citer. Si l'église... Ah, j'étais oublié. Voilà. Et c'est cette église qui fait totalement la volonté de Dieu. Si une église adopte les liens de l'esprit parce qu'elle veut maintenir l'unité de la foi en son sein, le Saint-Esprit lui-même se chargera de diriger cette église, de manifester sa puissance à travers cette église, de gagner les âmes, de sauver des vies pour la gloire de son nom. Est-ce que vous comprenez? Alors, désormais, lorsqu'il suivait un problème au milieu de vous, lorsqu'il suivait une situation au milieu de vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous souvenir de cette parole. Je dois garder l'unité de la foi par les liens de l'esprit. Alors, lorsque se manifeste un désir de la chair par l'autre,
Moi étant renouvelé par le Saint-Esprit dans mon esprit, je vais maintenant user des liens de l'esprit ou de l'un des liens de l'esprit qui correspond au désir de la chair qui a été déployé envers moi pour pouvoir résoudre le problème. Cela voudra dire que celui-là manifeste envers moi la haine. Tel frère, telle soeur manifeste envers moi la haine. Je peux estimer, peut-être que le frère ou la soeur n'a pas encore atteint mon niveau ou n'a pas encore compris la vie chrétienne. Alors, parce que je dois et que je veux conserver l'unité de la foi, mon frère et moi et au sein de l'église, je vais maintenant manifester envers mon frère de l'amour afin de faire disparaître la haine que le frère a envers moi. Ainsi, le frère qui a manifesté la haine envers moi, lui-même aussi, en voyant l'amour que j'ai manifesté envers lui, aura à apprendre de moi et du Saint-Esprit par mon attitude envers lui. Donc je suis réellement dans un nouveau monde. Parce que là-bas chez nous, c'est haine contre haine. Parce que je savais que ce qu'elle m'a fait là, ce que la soeur m'a fait, si je ne la salue pas, je sais qu'elle va s'énerver. Et là, elle me verra. Ce qu'elle verra, elle me connaîtra, elle verra ce que je suis. Et elle s'apprête ou bien il s'apprête à pouvoir t'affronter par la haine, mais se retrouve en train de recevoir de ta part l'amour. Qu'est-ce qui va arriver? Le feu de la colère, le feu du mal qui brûle en lui sera éteint par l'eau de l'amour qui brûle en toi. Qu'est-ce qui va commencer par arriver, se passer dans la vie du frère? La flamme du péché va commencer à s'éteindre et la flamme de l'amour de l'Esprit de Dieu va commencer à monter dans son cœur. Et le Saint-Esprit comme ça va commencer à transformer l'Église par les attitudes des autres, des uns envers les autres et des autres envers les uns. Ah, lorsque l'autre frère court, il vient chez moi et dit, est-ce que tu as pris ce que la sœur Éternité a fait contre moi? Et que l'autre vient et dit, est-ce que tu as pris ce que Paul a dit sur moi hier? Dans le but de m'enflammer contre lui. Qu'est-ce que je dis? Mais mon frère est mon frère. Alors je mets d'abord de côté ce qu'il a fait contre moi. Et je pardonne mon frère. En attendant que Dieu lui-même transforme mon frère. Parce que je m'efforce à conserver l'unité de l'esprit que j'ai reçue avec mes frères par les liens de l'esprit qui sont la paix, l'amour, la douceur, la tempérance, la bénignité, la bonté, la tempérance, la douceur, la fidélité et tout ce que vous connaissez. La joie. Voilà. Alors le pardon sera facile. Alors l'humilité sera facile. Alors
le lien de la paix s'introduira au milieu de vous sans même que vous le sachiez, jusqu'à un niveau où vous serez débordé par le Saint-Esprit. Et c'est en ce moment que vous serez tous remplis du Saint-Esprit. Quand on dit que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas qu'il manifeste un don de guérison, non. Parce que le Saint-Esprit, quand il descend en nous, il nous donne quoi premièrement? Des caractères divins, les caractères de Dieu. Les fruits qu'il produit, il nous les donne. Et il nous transforme. Et il nous remplit. Et c'est après cela maintenant qu'il nous donne son feu. Et c'est par le feu de l'esprit que nous pouvons manifester la puissance, le zèle et manifester les miracles et les guérisons. Alors, quand les choses se passent ici, l'assemblée sera en esprit. L'assemblée sera désormais composée ou constituée des hommes spirituels, des femmes spirituelles qui élèvent des lèvres pures envers Dieu et dont les cœurs sont détachés des amertumes, de la colère, de la haine, de la dissolution et des discordes, du désaccord, du péché, de la médisance et de tout. Et le Saint-Esprit viendra tous les jours jouer parmi vous, jouer au milieu de vous, parce qu'il s'y trouve, il se retrouve chez lui, il se retrouve dans sa maison, il se retrouve dans son temple, dans son église, dans son corps qui est celui de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous sommes en train d'avancer et le temps est en train d'avancer également. Mais ce que le Seigneur est en train de dire est très important afin que vous puissiez vraiment comprendre quelle est sa volonté afin d'y marcher conformément. Gloire à Jésus. Lisez-moi pour finir Colossiens 3. Colossiens 3 à partir du verset 11 à 17. Colossiens chapitre 3 à partir du verset 11. Du verset 11. Je lis au nom de Jésus. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, Christ est tout en tous. Alors, donc, je peux m'assurer qu'il n'y a pas des fonds ici, hein? Seulement des fonds, il n'y a pas des adjas ici, il n'y a pas des baribas ici, il n'y a pas ceux-là qui se disent nous sommes du nord, nous sommes du sud. Est-ce qu'il y a ceux-là ici? Même quand on est fier. Ou bien il y avait et maintenant il n'y aura plus. Alors il faut des dents, il va dire c'est ou bien c'est moi qui me trompe. Je veux que vous me rassurez qu'il n'y a pas des fonds à part, des baribas à part, des nordistes à part, des sudistes à part. Il n'y a pas ça ici. Mais il y a qui ici? Il y a Jésus-Christ ici. Gloire à Jésus. Hein? Continue la lecture, on va finir. Oui. Le 12. Verset 12. Oui. Ainsi donc, Oui. comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a soulevé encore ici? Il a soulevé encore des liens de l'air. Voilà, il les a encore soulevés ici. Parce qu'il sait que c'est les liens de l'esprit qui règlent. Et pourquoi il ne dit pas revêtez-vous du don de la sagesse, revêtez-vous du don de la puissance, revêtez-vous des guérisons, des miracles? Il ne peut pas dire ça. Parce que les miracles, les prodiges sont pour les païens.
Vous avez déjà le miracle. Mais ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin pour conserver l'unité de la foi de l'église de Jésus, c'est l'amour, la miséricorde, la douceur, la paix, la tempérance, la bénignité, la bonté, l'humilité. Voilà, il a ajouté l'humilité. Oui. Verset 13. Attends. De l'autre côté, il dit, supportez-vous les uns les autres, n'est-ce pas? Et après, il a parlé du lien de la paix. Maintenant, il cite les liens de l'esprit et il vient dire quoi à la fin? Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Parce qu'il sait que ce n'est pas les liens de l'esprit qu'on peut se supporter. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est quoi le pardon? Le pardon, quand nous prenons l'expression, le mot pardon, nous voyons don, nous nina, don. Et par. Voilà, c'est-à-dire don, en tout cas. Par et don. Ce qui veut dire, nous devons tout faire par don. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Nous devons tout faire par don. Ce qui voudra dire, oui, mais je suis en train de scinder le mot. Ce qui voudra dire que nous devons, c'est-à-dire nous rendre disponibles, disposés et nous donner nous-mêmes à celui qui nous a offensés. Accepte-le, pardon. Le pardon de toi-même. En te rendant toi-même, en te donnant toi-même. Et c'est comme ça le Seigneur Jésus a pardonné les pharisiens, a pardonné les Romains et tous ceux qu'il avait crucifiés en ce temps-là. Parce qu'il s'est donné lui-même. Verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de... Excuse-moi. Oui, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Parce que vous avez déjà tout fait. Vous avez surmonté l'animosité, la colère, la haine, l'impudicité et toutes les autres choses. Et parce que vous avez fait ça, la paix de Christ maintenant va régner en vous. Parce que maintenant vous êtes des enfants de la paix. Vous êtes unis dans la paix. Vous avez compris que désormais nous devons travailler pour conserver l'unité de la paix. Et nous savons déjà que des problèmes peuvent arriver, des disputes peuvent arriver, mais nous devons user de patience, user d'amour, user de bonté, de bénignité pour pouvoir résoudre ces problèmes. Imagine un frère ou une soeur dans l'église qui n'a rien et qui est en manque, qui a besoin de quelque chose qu'il n'a pas. Et qui est venu vers un autre frère. Alors qu'est-ce que le frère doit utiliser? La bénignité, la bonté. Et il doit montrer cela envers le frère pour conserver l'unité de la paix.
Mais pendant qu'il a et qu'il est en mesure de l'aider et qu'il n'utilise pas, c'est-à-dire la bénignité ni la bonté pour pouvoir aider son frère, là, il ne concède pas l'unité de la paix. L'autre peut recevoir un coup en lui et peut voir que ce frère-là ne l'aime pas. Alors, s'il y avait des disputes parmi vous, s'il y avait des querelles parmi vous, à cause de Christ, que vous avez accepté, que vous professez, que vous servez, que vous adorez, pardonnez-vous réciproquement à cause de lui, parce qu'il vous a pardonné. Moi, je la pardonne, elle me pardonne. Je le pardonne, il me pardonne. Et quand nous marchons dans le pardon, le mal n'a plus son sens. Le mal n'a plus sa présence au milieu de nous. Et il arrivera même à un moment où vous allez même oublier le diable. Vous allez oublier Satan. Je vous dis la vérité. Vous allez chercher le mal. Vous allez me dire, mais où est-il passé? Mais cette colère qui était en moi, mais cette colère est où? Vous allez même vouloir que le mal là revienne pour que vous voyez son visage. Mais il est déjà parti. Parce que vous avez utilisé la meilleure des manières pour pouvoir atteindre, pour pouvoir détruire l'œuvre de Satan au milieu de vous. Et en ce moment, vous ne resterez plus à toujours combattre les œuvres de Satan au milieu de vous, mais vous allez chercher la perfection de Jésus-Christ. Comment travailler maintenant pour connaître davantage le Seigneur? Parce que vous avez connu la réalité, vous avez vu ce qui est vrai et vous avez laissé derrière vous les imperfections, les choses mortes de ce monde, les choses qui ne peuvent pas vous conduire, ne peuvent pas vous aider à continuer la marche. Alors en ce moment, vous serez réellement un en esprit. Alors vous pouvez dire, notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Et parce que notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu et que nous n'avons plus plusieurs esprits et que nous sommes maintenant un seul esprit, nous représentons Christ. Et Christ vit en nous. Et ce n'est plus nous qui vivons. Ce n'est plus nous qui travaillons. Mais c'est Christ qui travaille en nous. Et là, nous pouvons aller maintenant impacter le monde. Transformer le monde. Gagner le monde pour le Seigneur Jésus. Mais quand nous n'avons pas atteint ce niveau, le monde viendra et le monde verra qu'il n'y a pas de différence entre lui et nous. Et le monde partira. Or, c'est nous qui avons le pouvoir de transformer le monde et de faire du monde une église pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors le Seigneur Jésus par ce message appelle chacun de vous à l'unité d'esprit. L'unité d'esprit doit être conservée au milieu de vous. Ce n'est pas pour dire, moi je vais quitter, je vais me détacher, je vais me désolidariser de la foi, je vais abandonner Christ, je vais abandonner Jésus,
à cause des outrages qu'on me fait subir, à cause de tout ce que je subis tous les jours. Mais nous devons toujours travailler pour garder l'unité de la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. L'unité de la foi en Jésus. Acclamons Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas te lever et tu vas prier. Tu as dit Seigneur Jésus. Seigneur, libère-moi. Si tu as un fardeau sur toi, si tu as peut-être une blessure dans ton cœur, ou si tu as quelque chose qui te dérange, tu vas dire Seigneur, viens et prends tout dans ma vie. Et moi je m'abandonne entre tes mains. Moi je me rends disponible à toi pour te servir. Dis Seigneur, viens, toi-même viens. Viens enlever la blessure qu'il y a dans mon cœur. Viens ôter le mal qu'il y a dans mon cœur. Seigneur, viens et transforme ma vie. Restaure ma vie. Renouvelle ma vie. Renouvelle mon intelligence. Seigneur, je veux naître de nouveau. Seigneur, je veux être à ton image. Alors Seigneur, toi-même viens. Viens et transforme-moi. Seigneur, viens et transforme-moi. 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 Prie, 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 prie. Le Seigneur est là et il se tient à la porte des cœurs. Il se tient à la porte de vos cœurs. Et il veut libérer un cœur blessé. Il veut soulager un esprit blessé. Un esprit plutôt attristé. Oui, le Seigneur se tient dans son église. Et il veut transformer cette église. Il veut changer cette église. Il veut changer l'image de cette église. Et il veut renforcer les liens. Il veut renforcer le lien d'amour. Alors Seigneur, viens transformer tes enfants. Seigneur, visite-les maintenant. Saint-Esprit, visite-les maintenant. Saint-Esprit, visite-les maintenant. Saint-Esprit, visite-les maintenant. 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 Que les cœurs de pierre soient brisés. 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 Au nom de Jésus. 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 Seigneur, toi-même viens. Seigneur, viens opérer les cœurs. Seigneur, viens opérer les cœurs. Et donne-leur un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Afin de te servir. En esprit et en vérité. Afin de te servir. Par le fruit du Saint-Esprit. Par les liens de l'Esprit. Seigneur, viens faire ce travail. 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 Bien-aimé, prie. Tu connais ton état. Tu sais ce qui te dérange. Tu veux faire ce qui est bon. Mais tu fais toujours ce qui est mauvais. Tu veux faire ce qui est approuvé par Dieu. Mais tu te regroupes à faire ce qui n'est pas bien selon Dieu. C'est l'heure pour toi de crier à Jésus. Oh Seigneur Jésus, transforme-moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de la vérité. J'ai besoin de la loi de l'esprit de vie. J'ai besoin de ta loi. De la loi de la perfection. Alors Seigneur, viens transforme-moi. Viens et transforme-moi. Viens et transforme-moi. Viens et transforme-moi.
Viens et transforme-moi. Viens et transforme-moi. Viens et transforme-moi. Toi-même, tu sais ce qui te dérange. Tu sais ce qui t'empêche d'être fidèle à Jésus. Toi-même, tu connais. Toi-même, tu sais. Alors expose ta vie devant le Seigneur. Expose cela devant le Seigneur. Expose cela devant le Seigneur. Et dis Seigneur, oh Seigneur, je remets. Seigneur, je remets tout devant toi. 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 Je remets tout à toi. Je te remets tout, Seigneur. Le Seigneur Jésus a besoin des hommes et des femmes qui abandonnent leur vie comme des disciples, qui suivent leur maître et qui considèrent la vie de leur maître, qui considèrent la vie de Jésus. Ceux-là qui ne cherchent pas à sauver la vie, mais écrasent la mort. Le Seigneur appelle ceux-là. Il a besoin de ceux-là. Alors rends-toi disponible. Rends-toi disponible. Rends-toi disponible. Rends-toi disponible. Rends-toi disponible. Rends-toi disponible. Parce que le Saint-Esprit, il va choisir. Il veut choisir de nouvelles personnes. Parce qu'il veut faire de vous tous de nouvelles personnes. Église. Et Dieu doit constituer de nouvelles personnes. De nouvelles identités. Personnes régénérées. Renouvelées. Seigneur Jésus, entre tes mains, j'abandonne tout avec mon âme. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Qui se sent libéré dans son âme, dans son esprit. Qui se sent libéré totalement. Que celui qui se sent libre crie gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, le Seigneur Jésus veut que vous manifestez cet amour. Cet amour que vous avez reçu aujourd'hui de lui, il veut que vous manifestez cet amour et que ce ne soit plus seulement à la bouche. Que ce ne soit plus seulement par l'ordre des serviteurs de Dieu, mais que vous puissiez le manifester envers vous. Et c'est pourquoi tu vas t'approcher de ton frère, tu vas t'approcher de ta soeur et tu vas l'embrasser. Et tu vas lui dire, mon frère, je t'aime dans le Seigneur. Avec un cœur libéré. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Un amour profond. Alléluia. Un amour réel. Un amour qui se remarque dans les œuvres, dans les actes, dans les faits. Alléluia. Seigneur Jésus, alléluia. C'est de cet amour le Seigneur a besoin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Et il est en train de vous fortifier. Il est en train de vous fortifier. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous fasse ça. Et ton goudou là, mon goudou là.
manifester tous les jours cet amour que vous avez. Manifester cet amour, comment? C'est le frère Stéphane Paul. Manifester tous les jours cet amour. Alléluia. Manifestons cet amour que le Seigneur Jésus Alléluia. nous a donné. Jésus-Christ est en train de faire de grandes choses au milieu de nous. On bénit le Seigneur. Manifester tous les jours cet amour afin que cet amour demeure en vous. Ce que le Seigneur Jésus veut, c'est que vous soyez réellement unis. Unis dans le cœur et non dans les paroles. Unis dans la vérité. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclamons Jésus. Jésus, 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 Jésus.